Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie portant sur l'outil garde-corps. Naturellement, pour accéder à cet outil-là, nous cliquons sur notre outil garde-corps comme d'habitude. Et là, nous avons accès à ces options de modification. Concernant donc la géométrie position premièrement, nous avons donc l'attitude de notre garde-corps ici par rapport à notre étage d'implantation. Et bien entendu, nous aurons également l'attitude de ces garde-corps-là par rapport au zéro du projet ou à tout autre niveau de référence que nous pouvons choisir, comme dans le cas des murs et des autres objets que nous avons étudiés précédemment. Alors, juste à droite, vous avez la possibilité de construire votre garde-corps de sorte à associer les murs du garde-corps ou alors associer les segments. Donc, vous pouvez associer ou rendre statique ces différents éléments que vous voyez juste ici. Alors, pour mieux illustrer cette petite partie, commençons donc par construire un garde-corps sur une dalle par exemple. Donc ici, nous disposons de notre portion de dalle. Rendons-nous en croix de prendre cela un peu plus explicite. Donc là, nous construisons notre garde-corps comme ceci. OK. Alors là, nous avons notre garde-corps. Sélectionnons notre garde-corps et rendons-nous dans ces paramètres. Une fois dans ces paramètres, là, vous verrez qu'ici, nous avons une certaine associativité au niveau des nœuds du garde-corps. Et là, nous avons également une associativité des segments. Alors, lorsque nous gardons ces paramètres tels qu'ils sont, et que là, nous nous rendons au rez-de-chaussée, modifions maintenant la forme de notre dalle. Vous verrez que nous aurons une certaine réadaptation de la longueur du garde-corps à la nouvelle forme de la dalle. Donc, lorsque nous nous rendons en croix D, vous voyez bien que nous avons cette adaptation-ci. Retournons maintenant à la représentation du départ. 3D, sélectionnons à nouveau notre garde-corps. Là, nous rendons dans ces options. Ici, maintenant, au niveau de l'associativité des nœuds du garde-corps ici, nous allons rendre tout simplement cela statique. Dans ce cas-ci, et là, nous allons valider. Rendons-nous maintenant dans la vue 2D, sélectionnons notre dalle. Et là, modifions tout simplement la forme de notre dalle comme ceci. Vous verrez que notre garde-corps ici va rester tout simplement statique. Donc, il n'y aura plus de cette adaptation que nous avons observée précédemment. Ça, c'est ce qui est pour ces éléments d'associativité. Alors, vous verrez qu'ici, nous avons d'autres paramètres que nous pouvons régler juste là. Donc là, nous supprimons ceci. Garde-corps. Donc, nous avons les autres paramètres que nous pouvons rester là. Nous avons par exemple la disposition d'affichage en plan. Au niveau de la disposition d'affichage en plan ici, vous avez la possibilité ou pas d'utiliser l'option d'affichage de l'escalier associé. Donc, dans ce cas, c'est grisé parce que nous n'avons pas un escalier en construction dans ce cas. Donc, ici, vous avez la disposition d'affichage en plan afficher tous les étages. Donc là, ça, c'est le choix de l'étage d'affichage de ce garde-corps-là. Comme nous l'avons vu dans le cas des autres objets que nous avons construits précédemment. Donc ici, nous avons la disposition ici. Nous avons les modes de disposition. Donc, les modes de disposition ici représentent tout simplement les types d'affichage, les traits d'affichage que nous aurons pour nos garde-corps selon que nous trouvons un étage ou un autre. Par exemple, au-dessus de l'étage approprié, là, nous avons ce trait-ci. Alors, qui dit trait ici, donne également la possibilité de sélectionner d'autres types de représentation dans ce cas-ci. Donc là, nous avons ce type de représentation, c'est-à-dire sa marque de rupture. Étage approprié supérieur, nous avons cet autre type de représentation avec ce trait-ci. Étage approprié central, etc. Nous avons ces autres types de représentation. En ce qui concerne les composants du symbole plan, alors, en ce qui concerne les composants des symboles plans, voici les éléments que nous avons, c'est-à-dire les éléments constitutifs de notre garde-corps. Nous avons les listes supérieures, main courante, lisse, montant, balustre, panneau, poteau, etc. Donc, nous allons voir naturellement cet élément très bientôt, l'ensemble de ces éléments. Maintenant, en ce qui concerne la substitution des symboles plans, c'est-à-dire ici la représentation en plan, vous voyez, nous avons ces différents paramétrages que nous pouvons faire juste ici. Remplacer le type de ligne. Là, vous pouvez cocher ou décocher. Là, nous allons remplacer le stylo de l'objet, par exemple. Ici, nous avons les lignes et des symboles. Qui dit ligne dit également la possibilité de choisir un type de ligne pour ce symbole-là.
Là, nous avons le stylo ligne et symbole ici. Là, vous pouvez choisir le type de stylo que vous voulez. Alors, ce stylo ligne et symbole représente tout simplement le stylo que nous allons utiliser pour la représentation en 2D. Maintenant, nous avons le type d'hachure ici. Donc là, vous avez le motif d'hachure symbole ici. Par exemple, là, vous pouvez choisir votre type d'hachure ici. Là, vous avez le stylo fond des hachures naturellement et là, vous avez le stylo fond des hachures et symbole. Là, vous pouvez choisir le type d'hachure selon vos besoins. Maintenant, nous avons également les options de marque de rupture ici. En ce qui concerne ces marques de rupture, vous pouvez tout simplement les modifier. Donc, modifier le paramètre comme le voyez ici en changeant quelques éléments. Et alors là, vous allez observer ces marques de rupture ici dans la présentation 2D. C'est exactement comme dans le cas des escaliers. Là, vous avez les attributs des marques de rupture ici, c'est-à-dire le stylo et le type de ligne, par exemple. Vous avez les attributs des marques de rupture supérieures également, etc. Et naturellement, vous avez l'option classification et propriété. Là, nous n'y reviendrons pas là-dessus. Nous avons assez expliqué cette partie dans les autres composants que nous avons étudiés dans les vidéos précédentes. Maintenant, nous allons nous attaquer à la structure de notre garde-corps. Donc là, nous rendons dans segment. Vous verrez que ici, dans segment du garde-corps ici, nous avons plusieurs composantes pour notre garde-corps. Nous avons la partie lisse supérieure ici. Nous avons la main courante. Donc, dans ce cas, si nous n'avons pas de présence de main courante ici, ça dépend du type de garde-corps que nous avons utilisé. Mais il est possible d'avoir une main courante ici. Vous avez également une lisse inférieure ici. Vous avez les montants, vous avez les balustres et vous avez les panneaux. Vous avez également les nœuds. Dans la partie des nœuds qui vous les extrémités, vous avez les poteaux. Donc, on peut avoir les poteaux aux extrémités. Nous avons les différentes connexions ici. Et nous avons les options des extrémités ou de modification des extrémités. Alors, lorsque nous nous rendons dans le segment ici, vous verrez que nous avons ces options de segment. Là, nous pouvons avoir bien définir la hauteur de notre garde-corps ici et son altitude. Son altitude que nous avons définie précédemment, bien son altitude par rapport à sa ligne de construction dans ce cas-ci. Donc, précédemment, nous avons vu l'altitude par rapport à l'étage d'implantation, mais ici, nous avons une certaine altitude par rapport à cette ligne de construction que vous voyez représentée ici. Dans ce cas-ci, par exemple, nous allons conserver la hauteur de notre garde-corps à 1 mètre. Ici, nous avons les positions ou bien les positions d'angle ici, que ce soit vertical, vous voulez des garde-corps verticaux ou bien des garde-corps obliques, vous n'aurez qu'à modifier les angles dans ce cas-ci. Alors, juste en bas, nous avons les lignes de référence ici. La ligne de référence ici, c'est exactement comme dans le cas des escaliers ou des murs. Donc, vous choisissez une ligne de référence comme ici, centrée, qui dit une ligne de référence commençant par un côté, donc non centré ici, dit la possibilité de choisir une certaine distance qui va séparer cette ligne de référence-là de la ligne même de construction de notre garde-corps. Donc ici, nous avons les options motifs de segment naturellement. En ce qui concerne ces options de motifs de segment, nous allons donc procéder à une explication par méthode graphique. Donc là, nous allons donc fermer cette option-ci. Ici, nous allons sélectionner notre garde-corps, paramètres. Alors là, nous sommes dans ces paramètres. Là, nous avons distribution et position de motifs. Donc, dans ce qui concerne cette partie-ci, vous voyez que ici, nous avons la possibilité donc de disposer, de définir un certain intervalle de division de notre garde-corps. Donc, ces divisions-là vont se solder naturellement par la fixation des poteaux. Alors, lorsque nous choisissons, nous étions à ce paramètre-ci, nous avons choisi une distance d'1 mètre ici avec la possibilité d'avoir des valeurs résiduelles. Comme vous le voyez sur notre représentation graphique juste ici, vous voyez que nous avons cette disposition d'intervalle d'1 mètre ici, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, avec une certaine valeur résiduelle ici parce que la longueur de notre étal ici n'est pas exactement un multiple d'1 mètre par exemple. Donc, n'est pas exactement entier. Donc là, nous allons à nouveau passer ici au paramétrage, au paramètre. Là, lorsqu'on sommes dans cette option-ci, c'est parce que concernant cette sous-option, c'est-à-dire l'emplacement où nous sommes censés commencer la construction ou la disposition de nos différents panneaux,
Donc ici, nous allons par exemple choisir cette option-ci, qui est une option qui nous permet de commencer la distribution par le centre. Et s'il y a des valeurs résiduelles, nous les divisons en deux et les répartissons aux extrémités. Alors lorsque nous validons comme ceci, vous voyez qu'il y a une certaine réorganisation de la disposition de ces poteaux. Donc nous commençons par le centre. Allant des deux côtés, nous avons les valeurs d'un mètre et avec des valeurs résiduelles qui vont se trouver juste ici aux deux extrémités. Donc la valeur résiduelle a été divisée en deux parties égales et repartie aux deux extrémités de notre garde-corps. Donc là, lorsque nous nous rendons à nouveau dans ces paramètres ici, là nous avons cette autre option-ci. Là, nous commençons également au centre ici. Alors lorsque nous validons, nous avons donc cette réorganisation. Donc vous verrez que dans ce cas-ci, nous allons commencer la construction au centre ici. Alors la valeur résiduelle sera donc redivisée et redistribuée à tous les intervalles de sorte à obtenir les intervalles réguliers. Donc comme vous le voyez ici. Donc là nous avons les valeurs qui ne sont pas exactement 1 mètre, mais qui avoisinent 1 mètre. Donc là nous retournons dans la représentation 3D. Donc là ici nous avons la possibilité de terminer tout simplement avec le motif. Donc si nous avons une valeur résiduelle ici, ça va se retrouver tout simplement à un côté de la feuille. Donc nous commençons à l'une des extrémités, nous distribuons à 1 mètre et la valeur résiduelle se retrouvera donc de l'autre côté de notre garde-corps. Donc ici, nous allons donc explorer cette autre option-ci. Ici, nous avons tout simplement une division assez régulière, donc avec un pas d'1 mètre. Ici, par exemple, au lieu de choisir les pas d'1 mètre ici, ou bien le nombre d'éléments que nous aurons à l'extrémité, donc conservons ce nombre d'éléments de poteaux que nous aurons sur chaque extrémité. Lorsque nous validons comme ceci, vous verrez que nous avons notre garde-corps ici qui sera tout simplement constitué d'une seule panne. Alors, ce nombre représente donc le nombre de panneaux ou bien de panneaux que nous aurons pour notre garde-corps. Donc là, nous revenons dans ces paramètres ici. Ici, au lieu d'une seule panne, par exemple, nous mettons par exemple comme nombre de panneaux 3. Et là, nous validons. Vous verrez que là, nous aurons donc une apparition de 3 panneaux pour notre garde-corps. Donc là, nous nous rendons à nouveau dans ces paramètres-là. Et naturellement, pour la dernière option ici, nous avons une distribution égale du motif. Alors, en ce qui concerne cette partie-ci, nous avons une distribution égale du motif avec une longueur maximale ici égale à 1 mètre. Donc, lorsque nous validons comme ceci, vous voyez que nous avons cette distribution-ci égale du motif. Donc, nous avons affaire à des panneaux réguliers ici avec des longueurs maximales égales à 1 mètre. C'est-à-dire ces longueurs peuvent varier. Si la longueur de notre dalle n'est pas une valeur entière, alors nous allons donc conclure que ces panneaux-ci seront de longueur inférieure ou égale à 1 mètre. Donc, et bien sûr, nous pouvons modifier cette longueur maximale, par exemple ici. Si au lieu d'1 mètre ici, nous mettons par exemple 3 mètres, comme ceci, et là nous validons, vous verrez que nous avons une certaine redistribution ou réorganisation de notre garde-corps. Lorsque nous changeons la nature du garde-corps que nous utilisons ici, donc là nous prenons cet élément-ci segment par défaut, vous allez donc avoir apparaître la main courante dont nous parlions précédemment. Donc là, lorsque vous sélectionnez main courante, vous verrez que nous avons cette apparition ici pour la main courante. Alors là, nous validons. Lorsque nous cliquons sur notre garde-corps, comme dans le cas des escaliers, nous avons une sélection totale de notre garde-corps, mais il est également possible de modifier ces éléments. Alors, une fois le menu édition apparu, vous verrez que nous pouvons donc modifier ce garde-corps élément par élément. Par exemple, ici, nous pouvons sélectionner individuellement la main courante ou sélectionner individuellement la liste supérieure, cette extrémité ici. Donc, ici, nous avons notre liste supérieure. Nous pouvons sélectionner individuellement ces montants-ci, ou alors nous pouvons tout simplement sélectionner individuellement un poteau donné pour notre garde-corps, une modification singulière. Lorsque nous sélectionnons notre garde-corps comme ceci, alors là, nous nous rendons dans ces options. Donc ici, vous verrez que au niveau du segment ici, nous avons donc la possibilité d'avoir accès de façon indépendante aux différentes composants ou éléments constitutifs de notre garde-corps. Dans ce cas-ci, lorsque nous attaquons par exemple la liste supérieure ici, vous verrez que nous avons les différentes options de modification de cette liste supérieure. Donc, premièrement, nous avons la possibilité de choisir le type de liste supérieure que nous souhaitons avoir ici. Là, comme dans le cas des escaliers ici, vous avez différentes options qui s'offrent à vous.
Nous avons donc des garde-corps en IPE ici, en profilé. Là, nous avons les listes 27, listes intégrées. Ici, nous avons donc les listes profilées. Donc, dans ce cas, nous sommes au niveau de liste 27 ici. Alors, lorsque nous modifions ici, nous prenons par exemple cette liste profilée. Vous verrez qu'au niveau des options composantes et listes ici, nous aurons donc la possibilité de modifier le profil que nous avons choisi. Donc là, vous entrez, vous modifiez les valeurs ici pour avoir une certaine forme que vous désirez avoir. Naturellement, nous avons le matériau constitutif de cette liste-là. Donc, lorsque vous revenez juste en haut et que vous choisissez plutôt une autre option pour la liste supérieure, si nous prenons liste 27, vous verrez donc ici que au niveau des options des composantes et listes, nous aurons donc une toute autre série de paramétrages qui va apparaître. Là, vous avez les différents profils que vous pouvez avoir ici. Donc, nous avons les profils circulaires. Ici, nous avons les profils cylindriques, par exemple. Là, nous avons les carrés, etc. Donc là, vous pourrez donc choisir, selon le modèle que vous avez choisi, vous aurez donc la possibilité d'entrer des petites modifications. Ici, par exemple, nous pouvons choisir avoir une liste creuse comme ceci, ou une liste pleine circulaire comme ceci. Donc, tout ça dépendra bien sûr de vous. Là, vous avez le type de matériaux, les types de paramètres, la possibilité ou pas d'ajouter une plaque. Lorsque vous choisissez ajouter une plaque comme ceci, vous pouvez donc apporter des petites modifications à cette plaque-là. Donc là, de même, si vous choisissez par exemple un garde-corps en profilé ici, vous avez d'autres options de modification. Bien sûr, ici, nous allons garder le profil ou bien la liste que nous avons eu à choisir précédemment ou bien par défaut ici, la liste 27. Donc, en ce qui concerne les options de modification ici, vous pouvez donc avoir accès au type de support. En ce qui concerne le type de support ici, vous pouvez décider ou pas d'ajouter un support vertical ici. Alors, lorsque vous cochez la partie support vertical ici, vous pouvez choisir donc la forme du support, bien son profil, le matériau ici constitutif de ce profil-là. Et bien sûr, vous avez la possibilité de modifier ce support vertical. Donc ici, vous avez donc la distribution de support ici. En ce qui concerne la distribution de support ici, donc là, vous pouvez choisir le type de distribution que vous voulez juste là. Là, par exemple, nous avons la distribution par panneau juste ici. Vous avez la distribution par motif également. Et là, vous avez la distribution par division. Donc ici, en dernière position ou avant-dernière position, nous avons la représentation 2D. Là, vous pouvez modifier les options de représentation 2D ou alors vous pouvez donc modifier également les options de représentation 3D. Et bien sûr, juste en bas, nous avons la classification et propriétés et là, le calque de destination. Donc là, la méthode de modification des options ici reste tout simplement la même. Donc, premièrement, vous avez la possibilité également, comme dans le cas de liste supérieure, de choisir la liste que vous voulez pour la main courante. Donc ici, en fonction du type de liste, naturellement, vous aurez donc la possibilité de modifier la hauteur de cette main courante-là. Donc la hauteur de notre escalier est de 1 mètre. Ici, vous voyez que la hauteur de notre main courante sera de 0,9 mètres. Donc, bien entendu, vous avez la possibilité également de modifier le décalage de la main courante par rapport à la liste supérieure. Donc, au niveau des composantes, vous avez exactement les mêmes composantes selon le type de liste que vous avez choisi dans ce cas-ci. Alors, juste en bas, vous avez également le bouton classification et propriétés. Donc, en ce qui concerne le support ici, vous pouvez donc modifier votre support. Donc, lorsque vous cliquez sur ce support-là, vous avez les différentes options de modification de votre support, donc les dimensions et positionnement de votre support. Lorsque nous validons, voici donc ce que nous avons. Donc là, nous avons notre liste supérieure et notre main courante. Maintenant que nous avons vu les options de modification de la liste supérieure et des mains courantes ou bien de la main courante, nous allons maintenant passer à la liste inférieure par exemple. Alors la liste inférieure ici, là nous allons suivre tout simplement le même procédé. Vous pouvez choisir ne pas utiliser une liste inférieure ici, alors vous cliquez sur ça. Alors ici, lorsque nous validons comme ceci, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons notre garde-corps ici, sans liste inférieure comme vous pouvez le constater juste là. Donc là, nous allons remettre cette liste-là.
Donc, liste inférieure. Ici, nous allons choisir une liste, par exemple, liste 27 par défaut. Donc, ici également, vous avez l'altitude de votre liste inférieure. Ici, son décalage également. Donc, au niveau des options des composantes liste, là, c'est le même procédé. Donc, dans tous les cas, ça reste une liste. Donc, selon le type de liste que vous voulez, la catégorie de liste que vous choisirez. Vous aurez donc ces options de modification ici, les dimensions de votre liste. Donc, le style ou la dimension. Concernant le style ici, vous avez la possibilité de choisir les styles prédéfinis ici. Et bien entendu, qui dit possibilité de choisir le type de liste ici, vous donne donc, vous aurez donc la possibilité également de construire le type ou bien une forme donnée de liste que vous souhaitez avoir, comme nous l'avons fait dans le cas des escaliers. Maintenant, nous allons étudier d'un peu plus près le cas des montants. Donc, en ce qui concerne les montants ici, exactement comme les listes, vous avez la possibilité de choisir une catégorie de montants que vous voulez. Donc, vous pouvez décider de construire votre garde-corps sans montant. Vous choisissez, par exemple, les montants pilastre 27 ici. Vous choisissez, par exemple, les montants poteau garde-corps ici. Bien sûr, lorsque vous choisissez les montants poteau garde-corps ici, au niveau des options ici, composantes, ici, vous avez la possibilité de choisir la forme. Ici, par exemple, vous pouvez choisir une forme carrée creuse, une forme circulaire creuse ou une forme carrée pleine ou circulaire pleine. Alors, cela dépendra de vous. Selon la forme que vous avez choisie, la possibilité d'entrer les dimensions ici. OK. Et là, vous avez donc la possibilité d'entrer les positions des extrémités supérieures et inférieures. Par exemple, ici, nous voulons que ce soit parallèle à la pente. Bien, vous pouvez choisir ou bien préférer que ce soit horizontal ou tout simplement perpendiculaire au poteau. Nous maintenons l'option parallèle à la pente. Donc, en ce qui concerne ces montants ici, donc juste là, vous avez donc la valeur du décalage ici. Le décalage, nous avons mis à 1 mètre dans ce cas-ci. Et là, vous avez la position par rapport au sommet. Donc, lorsque vous entrez, par exemple ici, si nous mettons une valeur de 0,5, vous verrez que, alors là, nous aurons donc des montants qui seront tout simplement une hauteur de 0,5. Donc là, par exemple, un décalage de 0,5 par rapport au sommet ici. Donc, nous revenons à la valeur initiale qui était 0,02. Donc ici, nous avons également le décalage par rapport à la base ici. Là, nous sommes à 0,0. Ici, par exemple, si nous mettons une valeur de 0,2, alors vous aurez donc ce décalage ici pour votre montant. Donc là, vous pouvez visualiser ça sur ce dessin-ci. Donc là, nous allons revenir à la valeur initiale qui était tout simplement de 0,00. Alors juste ici, vous avez la possibilité de doubler ou pas vos poteaux. Donc dans ce cas, nous avons les poteaux simples ici. Donc vous voyez qu'ici, nous avons donc ces poteaux-là qui sont tout simplement simples, ou bien les montants simples. Donc là, ici, par exemple, nous pouvons également choisir des montants doubles avec une valeur d'espacement. Si nous mettons par exemple 0,02 ici, vous verrez que nous aurons donc des montants doubles ici, espacés de 0,02 mètres. Donc pour le moment, nous allons donc nous caler au poteau simple. Lorsque vous doublez ces poteaux-là, donc modifions par exemple cette valeur 0,05 ici. Donc là, c'est 0,05. Lorsque vous validez, vous verrez que nous aurons donc cette nouvelle forme ici. Alors nos poteaux ici, ces sections ici, nous les avons choisies de sorte qu'ils soient tout simplement carrés ou rectangulaires ici. Donc là, il s'agit bien sûr des poteaux intermédiaires et non des poteaux extrêmes, comme vous pouvez le constater dans ce cas-ci. Donc là, nous sélectionnons notre garde-corps ici. Nous allons là, garde-corps ici. Là, nous pouvons choisir des poteaux circulaires creux ici. Et là, nous validons. Vous verrez que là, nous avons un dédoublement de ces poteaux-ci. Avec bien sûr, comme vous pouvez le constater, les supports que nous avons paramétrés récemment ici pour la main courante. Donc là, nous avons nos supports juste là. Nous en profitons pour les observer. Maintenant, nous allons nous intéresser au cas des balustres. Donc, lorsque nous arrivons dans les balustres ici, vous voyez que nous avons exactement la même configuration, la même méthode de paramétrage ici, que dans le cas des montants. Donc là, par exemple, vous avez la possibilité de choisir différents poteaux de garde-corps ici pour les options de balustres. Alors là, vous avez les espacements, différents espacements de balustres. Ici, nous sommes à 1 mètre. Ici, nous avons les positions des balustres par rapport aux différents sommets. Donc, par rapport à la partie supérieure, partie inférieure.
les décalages extrêmes de nos balustres ici et bien sûr les décalages entre balustres juste là. Alors ici, nous avons également la possibilité, en ce qui concerne les panneaux, vu que nous sommes en train de travailler avec un garde-corps sans panneau ici, nous pouvons donc tout simplement supprimer par exemple ces balustres ici. Là, nous cliquons sur moi ici, nous supprimons ces balustres. Et là, au niveau des panneaux maintenant, nous allons simplement ajouter ces panneaux-là. Donc là, nous cliquons sur plus et nous cliquons juste là. Lorsque nous passons en 3D, vous verrez qu'ici, nous avons donc remplacé ces balustres panneaux. Donc là, nous avons plutôt des panneaux à la place des balustres. Maintenant, nous sélectionnons à nouveau ce garde-corps. Là, nous nous rendons dans ces options. Nous pouvons maintenant passer à des petites modifications de ce panneau-ci. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir le type, la catégorie de panneau que vous désirez avoir pour votre garde-corps. Donc ici, vous avez les panneaux de garde-corps 27 ici, panneaux de mur 27 ici, panneaux intégrés. Et naturellement, vous pouvez également vous faire vos propres panneaux. Nous verrons ça un peu plus tard. Donc ici, vous avez les décalages, les différents décalages que vous avez pour vos panneaux ici, que ce soit les décalages horizontaux ou tout simplement les décalages verticaux. Donc selon le type de panneau que vous avez choisi ici, vous avez les options des composantes des panneaux, vous avez les styles et dimensions ici. Styles et dimensions qui peuvent varier en fonction du type de panneau que nous avons sélectionné. Donc pour le panneau de garde-corps 27 par exemple ici, vous avez ici les cadres, le type de cadre que vous voulez avoir. Peut-être que vous désirez avoir de ces cadres en nu ici ou autre type de cadre. Alors cela dépendra tout simplement de vous. Là, vous avez le support, les types de support. Là, pour choisir le type de support que vous voulez, ici, vous avez fixation canal, le support de point ici, fixation cadre ici par exemple. Alors, lorsque vous choisissez fixation cadre, vous avez cette catégorie ici. Si vous choisissez par exemple support ici, vous aurez donc une toute autre catégorie de support. Alors ici, vous avez également la possibilité de choisir le nombre de supports horizontal ici, ou bien le nombre de supports verticaux autant pour moi. Donc bien sûr, vous avez ces petites modifications qui apparaissent ici, comme le décalage de ces supports-là par exemple, sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Vous avez les différentes dimensions comme la longueur du support. Donc là, vous pouvez donc faire varier cette valeur selon votre choix. Alors, ces différentes positions-ci sont bien sûr faites par rapport aux listes hausses et à la liste basse autant pour moi. Donc ici, vous avez au niveau des 6 dimensions, vous avez ces éléments que nous avons étudiés précédemment. Ici, là, vous avez le décalage ici des fixations ou bien des éléments de fixation ici. Donc là, vous pouvez également avoir des représentations 2D, bien sûr, éventuellement des représentations 3D pour votre cadre, bien panneau. Donc ici, au niveau du décalage horizontal ici, nous pouvons par exemple ancrer un décalage vertical par rapport à la liste hausse. Nous pouvons ancrer une valeur de 0,02 par exemple. Là, lorsque nous ancrons 0,02 et que nous validons, vous verrez qu'ici en 3D, vous aurez donc ce décalage-là, ça sera un peu plus proche de la liste hausse dans ce cas-ci. Donc là, lorsque nous passons à nouveau dans ces paramètres, nous venons dans ces options. Ici, nous allons rentrer notre valeur initiale, 0,05 par exemple. Là, nous avons ces options de fixation-ci. Ici, nous avons au niveau des dimensions, ici, nous avons ces éléments-ci. Alors ici, concernant le nombre de supports horizontaux ici, nous avons 2 supports horizontaux. Le nombre de supports verticaux, ici, nous en avons 0. Ici, par exemple, nous pouvons décider d'entrer la valeur 0. Et là, nous choisissons l'option 2 supports verticaux maintenant. Donc, lorsque nous validons ici, vous verrez que les types de supports vont tout simplement changer dans ce cas-ci. Nous n'aurons plus des supports horizontaux, mais là, nous aurons plus de supports verticaux autant pour moi, mais là, nous aurons plutôt ces supports horizontaux que vous pouvez les voir juste ici. Maintenant, nous allons un peu plus nous intéresser aux nœuds. Donc, en ce qui concerne les nœuds ici, nous avons donc les options de nœuds ici. Là, nous avons le nombre de décalages de poteaux ici, le décalage de connexion ici, connexion non lisse ici, continuité du motif, etc. Donc, en ce qui concerne les poteaux des extrémités ici, nous ne reviendrons pas là-dessus. Là, les options de modification ici sont similaires à ceux qu'on a vus précédemment.
Là, par exemple, vous avez la catégorie ici, juste au niveau de catégorie, vous avez différents décalages ici. En fonction ici des dimensions de la catégorie, vous avez choisi, vous avez style et dimension associés. Donc là, vous avez les différents paramètres que vous pouvez mener ici. Là, vous avez votre catégorie matériaux, etc. Maintenant, nous allons un peu parler des connexions ici. Les connexions ici vont nous permettre de déterminer comment connecter les différents éléments des extrémités. Par exemple, ici, nous avons au niveau de la liste supérieure, nous pouvons également voir comment connecter la main courante 1 ici ou la main courante 2, quand nous pouvons avoir plusieurs mains courantes dans ce cas-ci. Et là, nous avons également la liste inférieure. Donc ici, nous choisissons le type de connexion que nous aimerions avoir. Par exemple, si nous choisissons cette catégorie-là, alors voici ce que nous obtenons ici. Au cas où nous aurons plusieurs éléments à connecter. Donc dans ce cas-ci, nous nous rendons à nouveau dans ces paramètres. Donc là, nous allons donc passer aux extrémités. Alors ces extrémités ici vont constituer tout simplement des modifications possibles des différents éléments que nous avons ici. En ce qui concerne par exemple la liste supérieure, comme nous l'avons vu juste ici en haut, nous pouvons donc choisir cette première option, ou bien nous pouvons définir, essayer de courber notre liste supérieure comme ceci. Alors si nous courbons par exemple comme cela, nous pouvons ajouter ou bien entrer des valeurs ici pour modifier ces éléments-là. Là, nous avons par exemple des rayons de courbure ici. Ici, nous avons tout simplement des dénivelés ou bien des prolongements. Au niveau du prolongement, par exemple, nous pouvons mettre 0,1, disons 10 cm, 0,1 m. En ce qui concerne la hauteur ici à 0,0, nous calons comme ceci, là nous validons. Alors lorsque nous validons, voici ce que nous obtenons tout simplement pour notre liste supérieure. Donc là, paramètres, ici pour la verticale ici, nous allons par exemple ancrer 5 cm, 0,05. Et alors pour la courbure à l'intérieur, nous allons ancrer 0,05 également. Alors là, nous validons. Vous verrez que nous aurons donc une toute autre modification de cette liste supérieure, comme vous le voyez juste là. Donc là, ce n'est pas très visible. Nous allons un peu modifier ces valeurs-là. Ici, nous allons ancrer par exemple 15 centimes. Disons 0,15. Ici, nous allons ancrer 10 cm par exemple 0,1. Au niveau du rayon de courbure, nous allons ancrer la valeur de 0,1 également. Alors là, lorsque nous validons comme ceci, nous voyons que cela se révèle un peu plus explicite au niveau de cette liste supérieure. Donc, il en est de même ici pour les différents autres éléments ici, que ce soit donc la main courante 1 ou la main courante 2, ou tout simplement toute autre liste. Donc, on sous-entend ici la liste inférieure, par exemple. Nous allons à présent voir comment reconstruire ces garde-corps. Commençons par supprimer ce garde-corps que nous avons construit précédemment. Alors, lorsque nous sélectionnons donc nos petits garde-corps comme ceci, vous verrez que là, nous avons les méthodes de construction ici. Nous avons parlé précédemment de l'associativité des garde-corps et des nœuds ici, et de l'associativité des segments. Alors, c'est quoi un garde-corps associatif? Nous avons vu précédemment ce que c'est qu'un garde-corps associatif, par exemple dans ce cas-ci. Là, nous disposons d'une proportion de dalles. Si nous commençons donc par un garde-corps, disons statique, là, vous allez commencer vos constructions là, choisir votre chemin que vous voulez, et vous pouvez caler votre garde-corps exactement comme vous l'entendez. Quelle est la particularité des garde-corps associatifs ici? Là, par exemple, si nous avons fait un garde-corps associatif, il y a une sorte de reconnaissance de contour de la dalle. Parce qu'ici, nous sommes en train de travailler avec un garde-corps associatif, donc associé à la dalle. Lorsque nous validons comme ceci, vous verrez que nous avons donc une certaine reconnaissance du contour de notre dalle lorsque nous avons tout simplement sélectionné sa diagonale. Et bien entendu, comme nous l'avons vu précédemment, ce garde-corps-ci va s'adapter lorsque nous allons simplement procéder à certaines modifications de notre dalle. Donc là, par exemple, nous pouvons décider, ici, si nous sélectionnons notre dalle comme ceci, là, nous pouvons décider de courber notre dalle. Si nous courbons notre dalle un peu comme ceci, vous allez observer une réadaptation de notre garde-corps à cette courbure également. Alors, c'est ça tout l'intérêt des garde-corps associatifs. Ça nous permet d'effectuer des constructions un peu simplissimes. Donc là, vous verrez que
Notre garde-corps ici est tout simplement situé à l'extérieur de notre dalle ici. Lorsque nous sélectionnons notre garde-corps, la ligne de référence ici, nous pouvons tout simplement modifier sa position et renvoyer notre garde-corps là vers l'intérieur. Alors là, c'est parfaitement fixé sur notre dalle. Et bien sûr, comme dans le cas des escaliers, lorsque nous sélectionnons notre garde-corps, nous avons la possibilité d'éditer. Alors, dans le menu édition, nous pouvons apporter des petites modifications comme la suppression de l'environnement ici. Et là, nous pouvons nous décider, par exemple, de filtrer certains éléments de nos garde-corps. Par exemple, là, nous pouvons décider de filtrer les panneaux ici, balustres également. Là, les montants, nous pouvons les filtrer là, poteaux, hélices, etc. Main courante, segment et nœud. Alors, tout à l'heure, nous avons dit que nous avons la possibilité d'avoir plusieurs listes ici. Alors, il ne s'agit pas seulement de listes dans ce cas-ci ou tout autre élément. Il s'agit également de tout autre élément ici. Donc, dans ce cas-ci, nous avons un poteau ici, par exemple, qui a une liste supérieure ici, mais donc nous n'avons pas de main courante. Alors, nous pouvons décider d'ajouter tout simplement une main courante ici, choisir une certaine position ici et ajouter tout simplement une autre main courante. Alors là, vous verrez que nous avons donc les paramètres ici. Nous pouvons paramétrer cette main courante-là, remettre cette valeur par exemple à 0,9. Comme nous l'avons vu au départ, nous avons cet décalage, comme nous l'avons vu dans les vidéos ou bien dans la partie précédente. Alors ici, par exemple, nous pouvons décider maintenant ici au niveau des listes, d'ajouter tout simplement une liste. En cliquant sur plus là, vous verrez que nous pouvons venir caler une liste juste au milieu de nos montants. Alors ici, nous venons donc de diviser ces montants-ci en deux catégories. Au niveau de cette catégorie, par exemple, nous pouvons sélectionner ce montant-ci. Nous sommes libres, par exemple, là, de supprimer ce montant-ci. Et une fois cela supprimé, nous pouvons, par exemple, remplacer ce montant-là par un panneau. Vu que nous n'avons pas de panneau, cliquons sur plus là. Et nous remplaçons le bas tout simplement par les panneaux. Alors là, nous allons à nouveau sélectionner, bien supprimer ces panneaux-là. Et venir ici, remplacer cela, par exemple, par des, disons, là, nous avons nos montants ici. Donc là, nous avons nos montants. Ici, nous avons nos balustres. Ici, nous allons augmenter donc ces balustres ici, comme cela, par exemple. Et là, supprimer ces montants supplémentaires. Donc là, nous avons ces éléments comme ceci. Nous pouvons décider, par exemple, d'ajouter plutôt des panneaux sur la partie supérieure de notre balustre. Mais pour le moment, pour nous regarder autant pour moi, prévisualisation ou bien regardons d'abord la modification qui était apportée juste là. Alors là, nous avons donc notre liste que nous avons construite jusqu'ici. Et là, nous avons donc nos montants qui sont soudés à ces listes-là, formant ainsi deux grandes catégories, la partie, ou bien la catégorie des listes, des montants supérieurs et la catégorie des montants inférieurs. Donc là, nous passons au niveau des paramètres à nouveau. Supposons par exemple que nous désirons remplacer ceux du aussi, par exemple, pas des, disons, pas des panneaux. Là, nous cliquons sur panneau, plus nous allons simplement ajouter ces panneaux-là. Et là, nous avons les différentes options de modification de nos panneaux. Lorsque nous validons, nous allons à nouveau voir notre nouveau style de garde-corps qui est tout simplement conçu comme ceci. Donc, vous pouvez donc procéder ainsi par ces suppressions, ajout, modification de dimensions ici pour vous former ou bien pour vous faire votre propre garde-corps selon votre style, bien entendu. Donc, pour le moment, là, nous allons donc supprimer ces panneaux-ci comme ceci. Donc là, au niveau des balustres, augmenter nos balustres là, comme là, et supprimer tout simplement cette liste que nous avons augmentée afin d'obtenir notre garde-corps de départ. Nous allons à présent voir comment modifier ou bien placer les garde-corps sur les escaliers, la problématique des garde-corps et des escaliers. Nous commençons donc par notre escalier à volet droit qui est juste là. Donc nous sélectionnons donc nos petits garde-corps comme ici. Comment fait-on pour placer ces garde-corps là sur notre escalier? Donc avec l'ensemble de ces éléments comme nous les avons vu, bien comme nous l'avons dans ces différentes options. Donc là, nous sélectionnons notre garde-corps, nous validons. Nous allons donc choisir notre ligne de départ ici sur une marche de notre escalier. Là, nous remontons jusqu'à ce niveau-ci. Là, nous continuons.
Nous allons par exemple nous caler juste là. Alors là, nous obtenons donc notre garde-corps qui était construit, mais là, vous allez constater que nous avons un certain décalage de notre garde-corps par rapport à notre escalier. Cela est naturellement la problématique de la ligne de construction comme nous l'avons vu précédemment. Alors, pour pallier à ce problème, nous sélectionnons donc notre garde-corps. Une fois sélectionné la ligne de référence ici, nous modifions tout simplement. Donc là, nous venons donc de placer correctement notre garde-corps sur notre escalier. Donc là, nous allons voir qu'il y a une petite problématique ici. Il s'agit tout simplement de la position de la liste inférieure vis-à-vis de notre escalier. Alors, comment pallier à ce petit problème-là? Donc, nous commençons donc par sélectionner notre garde-corps comme ceci. Nous allons aller dans ces options garde-corps. Nous allons choisir l'option lisse. Là, nous avons le lisse. Cette lisse inférieure-ci, sa hauteur ici, mais son décalage par rapport au sol ici, nous allons choisir la valeur par exemple de 0,10 cm. Et là, nous allons tout simplement valider. Donc, vous verrez que nous venons donc de résoudre ce petit problème-là. Notre lisse est maintenant un peu mieux placée sur notre escalier. Donc, jusque-là, nous avons certaines options ici, mais certaines pages qui ne sont pas très bien placées. Là, nous allons par exemple remettre cette lisse-là à 0,20. Donc là, nous allons prendre 0,20 et nous allons valider. OK. Maintenant, c'est un peu mieux ici. Maintenant, pour ce qui est des connexions, ici, nous avons un petit problème ici. Vous voyez que au niveau de ce raccord-là, nous avons un raccord qui n'est pas du tout très bien. Comment modifier donc ce type de raccord? Alors, sur cette forme-ci, nous ne pouvons pas immédiatement modifier car même si nous nous rendons, par exemple, dans les paramètres de notre escalier, et nous nous rendons, par exemple, au niveau de connexion ici, vous verrez que nous avons ce type de connexion là qui ne sied pas avec ce que nous voyons graphiquement en fait. Donc ici, au niveau de cette longueur-ci, nous allons maintenir la valeur 0,0. La courbure, par exemple, nous allons mettre 0,1. Donc 10 cm ici. Cette valeur, nous allons maintenir à 0,0 et là, nous allons valider. Vous verrez que là, nous ne pourrons pas modifier donc cet élément-ci avec de cette façon-ci. Une autre possibilité consiste à convertir tout simplement ce garde-corps-ci en forme. Donc, convertir la sélection en forme, nous pouvons convertir donc en forme et modifier tout simplement ce raccord-là. Mais il faut faire attention, une fois converti en forme, nous ne pourrons pas modifier les autres éléments de ce garde-corps car le logiciel ne va plus considérer cet élément comme étant un garde-corps, mais une forme particulière que nous avons tout simplement construite. Donc, à quel niveau vont donc intervenir ces différentes connexions? Donc, si nous supprimons par exemple ce garde-corps-ci et que nous reconstruisons le garde-corps à nouveau, donc comme ceci, garde-corps, là, ne départ, nous allons aller un peu droit comme ceci, départ arrivé par exemple là, et là nous terminons nos reconstructions juste là. Donc là nous venons de reconstruire notre garde-corps droit. Bien sûr, il y a ce décalage ici que nous devons gérer. Sélection du garde-corps, inversion du mode de décalage de la ligne de construction. Donc là, vous voyez que nous avons ce raccord entre la partie oblique de notre garde-corps et la partie horizontale de notre garde-corps. Alors là, nous pouvons bien sûr modifier ce type de connexion. Là, maintenant, en sélectionnant notre garde-corps, options. Dans ces options, si nous avons donc ces méthodes, bien ces différentes connexions que nous pouvons avoir juste là. Donc, par exemple, ici, nous pouvons donner à ce type de connexion un rayon de courbure de 0,1. La première valeur ici, nous pouvons également donner 0,05. Deuxième valeur ici, ou bien deuxième rayon de courbure, là, 0,1 également.
Et là, nous validons. Vous verrez donc que nous avons un tout autre type de raccord à ce niveau. Donc, vous pouvez ainsi modifier différents raccords que vous avez sur votre garde-corps. Il existe également une autre méthode de construction de ces garde-corps-ci, mais qui n'est pas souvent très conseillée. Il s'agit ici de l'utilisation de la baguette magique. Donc, lorsque nous sélectionnons notre garde-corps comme ceci, espace, là, nous utilisons notre baguette magique, nous construisons notre garde-corps comme cela, tout simplement. Alors, le désavantage avec cette méthode, c'est que là, le garde-corps va donc suivre, disons, construit directement sur la ligne de construction de notre escalier. Mais on peut ne pas vouloir placer notre garde-corps sur ce côté-là, ou bien suivant cette ligne de construction-là, comme nous l'avons fait précédemment. Et l'autre désavantage ici, c'est au niveau, par exemple, de ce poteau de l'extrémité. Vous voyez que c'est à cheval ici avec notre escalier. Donc, ce n'est pas bien fixé. Comme lorsque nous choisissons nous-mêmes nos coupons de fixation de ce poteau-là sur notre escalier. Dans ce cas, si vous verrez que ce garde-corps n'est pas vraiment performant. Donc là, nous supprimons cet autre garde-corps-là, comme ici, tout simplement. Nous allons à présent gérer la problématique des escaliers courbes. Donc, comment construire notre garde-corps sur cet escalier courbe que nous voyons juste là. Donc, première possibilité, il s'agit ici de l'utilisation tout simplement du point de la baguette magique. Donc là, nous pouvons construire notre garde-corps suivant naturellement sa ligne de construction, ou bien cette autre ligne ou cette autre extrémité de notre escalier comme ceci. Donc là, lorsque nous cliquons comme ceci, vous voyez que nous avons notre garde-corps qui a été construit suivant cette autre ligne de construction ou bien ce côté de notre escalier. Mais bien entendu, ici, vous pouvez également utiliser la construction manuelle. Donc là, vous sélectionnez votre garde-corps. Nous décidons ici de construire ainsi un escalier ou bien garde-corps courbe ici. Donc, le premier point de départ. Là, nous pouvons choisir donc notre escalier courbe ici. Donc là, nous choisissons cette option-ci, par exemple. Ici, nous avons notre deuxième point ici. Deuxième point là. Et là, un autre point comme ceci. Donc là, vous voyez que nous venons donc ainsi de construire notre escalier courbe de deux façons, en utilisant cette baguette magique et bien entendu en utilisant la méthode de construction manuelle. Et dans ce cas, il reste pour moi la meilleure méthode car nous sommes libres ici de choisir la position de notre poteau nous-mêmes par rapport aux marches de notre escalier. Maintenant, nous allons nous intéresser au cas des escaliers à limon. Donc, comment construire les garde-corps de ce type d'escalier? Donc, pour le faire, nous pouvons procéder de plusieurs façons. L'une des méthodes que je préfère, alors nous nous rendons donc dans la vue 2D ici, nous sélectionnons donc notre outil garde-corps avec l'ensemble de ces paramètres compris ici. Donc là, nous sélectionnons le point de départ pour la construction de notre garde-corps ici. Ensuite, concernant la ligne de référence, nous allons choisir de prendre cette ligne au centre tout simplement. Donc là, nous validons. Lorsque nous passons en 3D, vous allez voir qu'ici, nous avons notre garde-corps là, mais notre garde-corps ne sera pas tout simplement positionné sur le limon de notre escalier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer donc par déplacer tout simplement ce garde-corps afin de positionner correctement. Première étape, déplacement vertical. Là, nous positionnons ce poteau-là juste là. Deuxième étape, nous allons déplacer tout simplement notre garde-corps. Grâce à ce bouton-ci, ce déplacement de nœud. Donc, déplacement, nous allons tout simplement déplacer ce nœud-ci verticalement comme ceci. Alors là, nous avons positionné notre nœud. Nous avons ainsi construit notre garde-corps que nous avons positionné ensuite sur notre limon. Donc, il faut noter que cette méthode de construction, ce positionnement-ci, est davantage précise lorsque vous rendez tout simplement dans la vue en groupe afin de mener ou bien de mener à bien cette opération de positionnement. Bien entendu, vu que nous sommes sur un limon, nous devons donc ajouter des supports à nos montants et à nos poteaux extrêmes.
Donc, pour le faire, nous allons tout simplement dans ces paramètres. Nous allons commencer donc par les montants. Au niveau des montants, nous rendons ici et là, nous allons ajouter tout simplement des supports. Dans ce cas, si nous avons par exemple choisi un support circulaire, de rayon ou bien de diamètre 0,07 par exemple, et là, nous allons valider. Donc, lorsque nous validons ici, vous verrez que ces supports-ci sont plutôt horizontaux, bien horizontaux. Donc là, nous allons donc aller dans ces paramètres ici et changer le type de support. Donc, je vais choisir ce support, ce type de support-ci, qui sera tout simplement horizontal, car le support précédent était vertical. Était vertical autant pour moi. Donc là, ici, nous avons ce type de support que nous avons choisi. Donc, il nous suffira donc de repositionner correctement notre garde-corps ici, afin d'obtenir un bon placement de ces supports. Donc, pour le faire, je vous invite donc à le faire en exercice. Vous allez tout simplement effectuer une coupe de votre escalier et effectuer ce positionnement vertical via cette coupe-là. Donc, par le vue en coupe, car là, c'est plus précis. Donc, c'est donc ainsi qu'on place des garde-corps sur ce type d'escalier. Maintenant, pour ce qui est cet escalier circulaire, comme vous voyez ici, bien cet escalier convexe, vous pouvez décider de placer votre garde-corps plutôt à l'extérieur avec des supports adéquats. Donc là, vous sélectionnez votre garde-corps comme ceci. Vous allez donc placer sa ligne de référence ici plutôt vers l'extérieur. Donc la ligne de référence, là, notre garde-corps est placé à l'extérieur. Là, vous choisissez maintenant le type de support que vous voulez. En ce qui concerne le type de support pour les montants, premièrement, nous allons donc appliquer et choisir ce type de support vertical. Donc là, nous choisissons l'option circulaire ici. Dans le diamètre 0,07, nous calons à cette valeur-là et nous validons. Donc vous verrez que nous aurons donc l'apparition de ces supports-là sur notre escalier comme ceci. Donc là, nous avons ces supports qui sont incrustés dans notre escalier. Bien entendu, vous pouvez donc modifier tout simplement la position ou bien l'ancrage de ces supports-là dans ces paramètres. Donc là, en ce qui concerne les poteaux extrêmes, nous n'avons pas de valeur ici, ou bien nous n'avons pas de support. Là, nous sélectionnons à nouveau notre garde-corps. Donc une fois cela sélectionné, option garde-corps. Dans ces options, nous allons cette fois-ci choisir plutôt les poteaux des murs. Donc les poteaux extrêmes. Là, nous choisissons également ce support vertical-ci, circulaire, des sections. Et là, nous ancrons les mêmes valeurs, nous validons. Donc là, nous avons à nouveau notre support qui est tout simplement placé à ce niveau-ci. Et bien entendu, nous pouvons déplacer notre garde-corps une fois de plus, comme ceci, afin de mieux visualiser ces supports-là. Alors, tout à l'heure, nous disions qu'il était également possible de modifier ce garde-corps-ci-là en servant des coupes. Donc, vous verrez que là, la modification est tout simplement plus précise. Donc, pour le faire, ici, nous sélectionnons notre garde-corps ici pour mieux placer cela sur cet élément de construction-ci. Nous pouvons donc modifier en procédant tout simplement à une certaine translation ou à une modification verticale ou quelconque. Donc là, vous pouvez modifier la hauteur ou bien la position de votre garde-corps ici. Donc ici, nous allons remettre ça par exemple comme ici, là. Nous calons celui-ci juste là. Donc il s'agit ici de sa ligne de construction. Donc là, celui-ci également, nous allons caler là pour mieux le positionner tout simplement sur cet élément ici. Donc là, vous verrez que nous avons parfaitement positionné maintenant notre garde-corps sur cet élément-là. Il a noté que ici, comme vous l'aurez constaté ici dans la vue de coupe ici, nous pouvons également accéder au menu édition. Donc une fois dans ce menu édition, si nous avons passé à beaucoup d'éléments ici, nous pouvons simplement supprimer les environnements et faire apparaître les environnements autour de notre garde-corps dans ce cas-ci. Et là, nous pouvons avoir accès aux options de garde-corps également. Donc, une fois ici, nous pouvons également sélectionner certains de ces éléments ici, mais uniquement ceux représentés en coupe.
Donc, il peut arriver que nous n'ayons pas accès à l'ensemble des éléments constitutifs de notre garde-corps. Et qui dit accès à ces éléments dit possibilité de les modifier. Donc, comme vous pouvez le constater juste là. Alors, c'était tout pour cette partie portant sur les garde-corps. On se retrouve donc de l'autre côté pour la suite de ces tutos.